toujours été bien sûr passionné par les cétacés, dauphins, orques, baleines. J'avais toujours eu ce rêve de pouvoir travailler avec ces animaux et j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce rêve-là. Je m'appelle Clément Brousse, donc je suis le fondateur du centre Apex Cétacés et de l'association Apex Recherche. Je suis comportementaliste animalier spécialisé en cétacés et ça fait 12 ans que je travaille auprès de ces animaux. Apex Cétacés, c'est un centre dédié à l'observation, à la recherche et au sauvetage de cétacés. Nos actions sont essentiellement sur le gouffre de Cabreton, mais on évolue aussi au niveau national sur d'autres interventions dans d'autres zones. On est financé par l'écotourisme pour pouvoir nous permettre de sortir, d'être sur le terrain, d'étudier ces animaux tout en pouvant apporter un aspect éducatif, de sensibilisation et de conservation auprès du grand public, ce qui est vachement important pour nous, surtout dans la zone du gouffre de Cabreton et dans le golfe de Gascogne. Très peu de personnes de la population sont conscientes de la richesse qu'on a dans nos mers et océans. On est là pour la mettre en avant et surtout pour pouvoir la protéger. Alors pourquoi le gouffre de Cabreton? Pour pas mal de raisons. La première est que c'est une zone qui est complètement inexplorée, surtout par rapport aux cétacés. On a quelques notions, jusqu'à présent on savait qu'il y avait des cétacés. À quelle échelle on ne savait pas, quelle espèce on ne savait pas vraiment. C'est une faille qui va jusqu'à plus de 3500 mètres de profondeur et qui est idéale à l'évolution en fait, de toute la chaîne alimentaire qu'on peut avoir dans les océans, qui va vraiment figer la faune et toutes les espèces de cétacés qu'on va avoir ici. Mon premier contact avec ces animaux de manière professionnelle, ça a commencé à Marineland auprès des orques. Très souvent, on me pose cette question-là par rapport à la captivité, au rôle que les parcs jouent, les zoos. Je ne suis pas dans un camp, en fait. Ma position va être vraiment sur les solutions qu'on va apporter aux animaux qui sont encore en captivité et aux espèces sauvages, aux cétacés qu'on va avoir en milieu naturel. La captivité a eu une place importante sur la recherche et sur les connaissances qu'on a sur ces animaux. La question qui va se poser maintenant, c'est plus est-ce qu'en 2023, pour de la conservation, de l'éducation, on a encore besoin de structures comme ça? C'est encore cette question qu'il faut se poser. Et voilà. Et d'un côté, on met beaucoup de pression sur des structures comme des delphinariums qu'on peut avoir en France, quand paradoxalement, on va avoir sur une zone comme le golfe de Gascogne plus de 5% de la population du dauphin commun qui va être prélevée par la capture accidentelle dans notre pêche industrielle. Alors c'est clairement pas leur place, ces animaux. Et bien sûr que si on peut travailler en même temps sur ces deux aspects, sur la captivité et en plus de ça la prise accidentelle dans le golfe de Gascogne, c'est que mieux. On est sur un point un petit peu de rupture, mais on garde encore espoir. L'espoir qu'on a est basé sur la faculté à la nature de se régénérer. Il y a de plus en plus d'actions qui sont faites par des ONG françaises et c'est en train d'évoluer. Il y a vraiment un gros mouvement qui est en train de se faire maintenant et on en fait partie. Et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours, c'est pour ça qu'on est encore là. Il y a toujours d'espoir. Du moment qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir.
on espère un avenir radieux par rapport à ça et on est sur le coup, on y bosse.